Le gouvernement russe a récemment fait don de dizaines d'animaux aux zoos de Pyongyang, dont un lion majestueux et 2 ours impressionnants. Ce geste n'est pas qu'une simple donation, c'est un symbole fort des liens politiques et militaires qui unissent la Russie et la Corée du Nord. Après l'accord de juin, ces animaux deviennent des ambassadeurs vivants de cette alliance. Imaginez un lion rugissant dans un zoo, représentant la puissance et la solidarité entre ces deux nations. Ce don soulève des questions sur l'avenir des relations internationales et sur la manière dont la diplomatie peut prendre des formes inattendues. Qui aurait pensé qu'un lion pourrait jouer un rôle dans la géopolitique ? C'est incroyable. Le Kremlin a annoncé un cadeau surprenant au peuple coréen, des dizaines d'animaux, dont un lion majestueux et 2 ours impressionnants. Ce geste, symbole d'amitié entre la Russie et la Corée du Nord, soulève des questions. Pourquoi offrir des animaux sauvages ? Est-ce une stratégie diplomatique ou simplement un acte de générosité ? Imaginez ces créatures dans un zoo nord-coréen, un mélange de fierté et de curiosité. Ce don pourrait renforcer les liens entre Moscou et Pyongyang, mais il rappelle aussi les enjeux éthiques de la conservation. Un cadeau qui fait réfléchir. Un lion d'Afrique, 2 ours bruns, et même des yaks domestiques. C'est incroyable de penser que ces animaux ont été transférés du zoo de Moscou au zoo de Pyongyang. Imaginez la scène, 5 cacatoès blancs qui volent autour, 25 faisans de toutes les couleurs qui s'ébattent, et 40 canards mandarins qui nagent paisiblement. Ce transfert, orchestré par le ministère russe des Ressources naturelles, souligne l'importance de la conservation et de la diversité animale. Ces échanges entre zoos ne sont pas seulement logistiques, ils créent des ponts entre les cultures et sensibilisent le public à la protection de la faune. Qui sait, peut-être que ces animaux inspireront de nouvelles générations à s'engager pour la nature. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un événement fascinant. Alexandre Kozlov, ministre russe des Ressources naturelles, a supervisé le transfert d'animaux vers le zoo de Pyongyang. Imaginez la scène. Ces animaux, soigneusement sélectionnés, ont été transportés par avion, avec des vétérinaires de Moscou à leur côté pour s'assurer de leur bien-être. Ce transfert n'est pas seulement une question de faune, c'est un geste symbolique qui renforce les liens entre la Russie et la Corée du Nord. Les animaux, des espèces rares, vont enrichir la biodiversité du zoo et offrir aux visiteurs une expérience unique. C'est un bel exemple de coopération internationale dans la protection de la nature. La diplomatie animale, c'est fascinant. Récemment, la Russie a offert des oiseaux exotiques aux zoos de Pyongyang, des aigles majestueux aux perroquets colorés. Mais ce n'est pas tout. Poutine a également fait un geste audacieux en offrant 24 chevaux pur sang à Kim Jong-un. Ces échanges ne sont pas que des cadeaux, ils symbolisent des alliances stratégiques. Qui aurait cru que des animaux pourraient jouer un rôle si crucial dans les relations internationales ? C'est un mélange surprenant de politique et de nature, où chaque don cache des enjeux bien plus profonds. Pyongyang et Moscou viennent de franchir une étape décisive dans leurs relations. Après la visite de Poutine en Corée en juin, un « pacte de défense » a été signé avec Kim Jong-un. Ce n'est pas qu'un simple accord, c'est un véritable tournant stratégique. On parle d'envoi d'armes et même de troupes nord-coréennes pour soutenir les forces russes en Corée du Sud. Cette alliance se renforce alors que la guerre en Ukraine s'intensifie et que les relations avec Séoul se détériorent. Un jeu d'échecs géopolitique où chaque mouvement compte, et où les conséquences pourraient être bien plus larges que ce qu'on imagine. Au cours de ce voyage mémorable, Kim a surpris Poutine avec un couple de chiens Pongsan, une véritable fierté de la Corée du Nord. Ces chiens, symboles de loyauté et de force, illustrent parfaitement l'alliance entre leurs deux pays. Et que dire de cette limousine russe, construite en Russie, où les deux dirigeants ont partagé des moments de complicité ? Cette « lune de miel » diplomatique, marquée par une vision anti-occidentale, montre à quel point les relations internationales peuvent être fascinantes et parfois inattendues. Qui aurait cru qu'un simple cadeau de chien pourrait renforcer des liens si stratégiques ?